Bonjour à tous, ici Pasqua et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture de deck. Donc comme vous pouvez le voir, hein, le réacteur des machines, donc deck sorti en avril. Donc voilà, ça c'est le, le monstre de la boîte, donc le monstre phare. Ensuite derrière on a les cartes brillantes, on voit le tapis, on a la liste des cartes ici, monstre, magique, piège. On sait qu'il y a donc 36 cartes communes, 2 cartes ultra rares, 3 super rares et un jeton. Donc un guide d'apprentissage et un tapis de jeu. Donc voilà, un truc standard quoi. Comme dans tous les paquets de structure ou même de démarrage. Hein. C'est exactement la même chose. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. On va essayer de pas le casser. Ils sont un peu chiantes ces boîtes par contre. Hein. Je préférais les anciennes. Putain, je vais défoncer la boîte. Allez. Ah. Ah, ça va là. Ah, parce que j'ai envie de garder la boîte. Voilà, trop bien ouvert cette fois, tiens. Pour une fois qu'on ouvre bien cette boîte, c'est parfait. Voilà. Donc, dedans, allez. Hop là, ça. Et... Bon, ça, on va l'arracher, on en a rien à foutre. Voilà. Et voilà. Donc, on a le deck. Donc, on verra après. On a le petit livret des règles. Donc, voilà. C'est toutes les règles du jeu. Hein. Pour les débutants, c'est nickel. C'est de ça que je vais m'inspirer hein, pour faire que je m'inspire pour faire les vidéos des règles, évidemment. Et le tapis de jeu qui est en double face. Qui a deux faces en fait. Donc là, il est à l'envers. Donc on a le tapis, je sais pas si vous pouvez le voir. Putain, c'est un peu compliqué, mais bon. Où on a le monstre phare dessus. Là, avec le nom du deck. Donc voilà, vous voyez à peu près. Hein. Je peux pas montrer mieux que ça, désolé. Mais bon, voilà. Et ensuite, derrière, des petits trucs d'astuces. Des combinaisons pour jouer le deck, pour faire des stratégies. Enfin, en tout cas, les stratégies prédéfinies, certaines cartes. Et pour renforcer le deck, donc avec les displays, enfin les différents boosters. Donc voilà, on s'en fout un peu. Hein. Hop là, on va mettre ça. Alors. Hop là, prendre ça, on va mettre ça là. Le livret de règles, la boîte qui n'est pas cassée. Je suis plutôt content. Voilà, et on va ouvrir ce deck. Alors, où il est? Voilà, là, la petite languette. Hop là, allez, allez. Oh, nickel. Bien ouvert. Allez, lâche, lâche, électricité statique. Donc, la première carte, qui est un nouveau gadget. Hein. Toutes les cartes brillantes à l'intérieur sont des nouvelles cartes. Donc, on a le gadget rouage ancien, qui est plutôt sympa. Hop. On les radera à la fin. On va les remettre comme ça. Ensuite, la carte phare du paquet, hein, le dragon réacteur rouage ancien. Donc, voilà, son effet, on va pas le lire, hein, mais bon. Au pire, vous trouvez facilement les effets des cartes sur internet. Ensuite, l'hydre rouage ancien aussi, une nouvelle carte. Voilà. Une carte aussi phare du paquet quand même. Hein. La Bouivre rouage ancien qui est juste génial, qui permet de prendre un rouage ancien de niveau 4 dans ton deck et de l'ajouter à ta main. Ce qui est assez fort, qui peut faire pas mal de combos. Aussi la catapulte rouage ancienne qui est... voilà quoi. Voilà, ces deux là, si vous faites un deck rouage ancien, il faut les mettre en 3 fois tous les deux. Voilà, c'est tout. Ce que j'ai pas dit, c'est que je ferai peut-être en vidéo, je vous montrerai peut-être le deck que je fais en rouage ancien. J'attends de recevoir le troisième paquet comme ça et je vous montrerai. Donc maintenant ça va être que des rééditions. Hein. Donc ce dragon, rouage ancien, le golem rouage ancien qui était la carte phare du comment il s'appelle dans GX, le docteur, je sais plus comment il s'appelle, Crawler, voilà, Docteur Crawler. Donc c'était la carte phare, on la voit dès le premier épisode. Hein. Ensuite, la chimère, qui a des combos avec gadgets vert, rouge et jaune. C'est pour ça
qu'on a ce gadget-là, qui permet de prendre le nom gadget jaune, rouge ou vert, ou bleu, ou rouge, vert et jaune. Voilà, j'ai tout dit. Donc voilà, ensuite la bête rouage ancienne. L'ingénieur rouage ancien, bon c'est que des rééditions donc je passe un peu vite, hein, mais bon. Le chevalier rouage ancien qui est pas mal, bon, c'est un gémeau. Le soldat rouage ancien, qui sert pas vraiment à grand chose. La boîte rouage ancien, qui est pas mal en combo avec la Wivre, pour avoir plusieurs rouages anciens dans la main. Je vous expliquerai ça quand je ferai la vidéo sur le deck, hein, mais qui est assez sympa. Bon, il y en a deux. Ensuite, Gaiga Foreuse, enfin j'arrive jamais à dire ce nom, mais voilà, bon, c'est une carte qu'on va vite sortir du paquet, en tout cas pour moi. L'explorateur de planète, pareil. Forward terminé. Ouais. Soldat de carte, donc qui te permet de piocher quand il y a des trucs au combat. Bon, il y en a deux. Le gigante, donc qui est le seul monstre non machine, je crois. Ah non, peut-être qu'il y en a un autre. Non, il y en a d'autres. Bon, le gigante, on s'en fout un peu. Boxer, qui est pas mal pour les monstres terre. Le dragon squelette cuirassé, qui est aussi pas mal. Mais bon, qu'on va pas laisser dans son deck. Le cogneur magique, qui était une des cartes de Jaden, je crois, à un moment dans GX. Ensuite, le Concrelamax, une carte qui a été rééditée en commune, qui est extrêmement recherchée, qui est beaucoup jouée dans les tournois, hein, et qu'on a dans ce deck, c'est assez sympa, pour le coup. Moi, j'en avais pas, je joue pas vraiment dans les tournois, du coup, j'en avais pas, mais c'est pas mal de l'avoir. Ensuite, la forteresse rouage ancienne, qui est plutôt forte, quand même, hein. Donc, voilà. Le château rouage ancien, ça on connaît. L'atelier rouage ancien. La ville des engrenages, hein, qui est aussi une carte phare du paquet. C'est là, quand vous faites un paquet, mettez-la en 3 fois. Voilà. Ensuite, le mausolée de l'empereur. Pseudo-espace. S'en fout un peu. Limiteur immoral. Alors celle-là, oui, il faut la mettre dans le paquet. On peut en mettre qu'en une fois, parce qu'elle est limitée, je crois, pour les tournois. Mais voilà, elle est juste géniale. Ensuite, machine de duplication. Invocation infernale téméraire. Cyclone galactique. Je crois que c'est une réédition. Je crois qu'elle était sortie en ultra ou en secret, je crois. C'était très dur à avoir. Et ils ont fait une réédition en normal. Si je me trompe pas, hein, si je dis pas de conneries. Mais je crois que c'est ça. Donc, terraformation, évidemment. Jardin d'avarice. Bon. Espièglerie des gnomes. Roi machine, 3000 ans avant Jésus-Christ. Bon, ok. Bof. Voilà. Chaîne démoniaque, évidemment. Hein. Connu. Appel étranté, qui est dans tous les decks. La révolution globale est finie. Ok, bon, je sais même plus à quoi elle sert cette carte, mais bon. On s'en fout. Et enfin, la dernière carte, le jeton rouage ancien. Voilà. Le jeton, c'est un jeton. Voilà, tout simplement. Le jeton est invoqué avec cette carte, en fait. Voilà. Puisque elle permet d'invoquer un jeton. Dans certaines circonstances, bon, je vous dirai pas plus. Alors, voilà, un combo qui est juste génial. C'est cette carte. Avec, allez, elle est tout au début. Cette carte. Puisque cette carte permet de détruire une carte magique piège sur le terrain. Et du coup, si cette carte est détruite, vous invoquez un monstre de votre deck. Si si vous activez cette carte, vous invoquez un monstre de votre deck. Enfin voilà, quoi. Vous pouvez faire quand même pas mal de combos. Et assez vite invoquer les monstres les plus puissants. Hein, qui est elle, bien entendu, la carte phare. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit deck assez sympa. Franchement, il est plutôt sympa. De base comme ça. Le jouer comme ça de base, j'ai joué quand même pas mal. Avec des amis, il est pas super top en fait. Il faut un peu le remodeler pour en faire un beaucoup mieux. Surtout avec les cartes qui sont sorties dans le paquet juste avant, dans le booster juste avant, je sais plus comment il s'appelle. Tempête de rage, voilà.
Celui-là qui est sorti juste avant Tempête d'orage, qui était pas mal. Il y avait 2 cartes, je crois. Donc, bien entendu, dans la crise maximale, il va y avoir d'autres cartes aussi pour les rouages anciens. Voilà, donc ça peut être un deck assez sympa. Quand j'aurai les cartes qu'il me faut, je vous ferai une vidéo de présentation de mon deck. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous avez envie de suivre toutes mes vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur Yu-Gi-Oh! Allez, ciao!